Je m'excuse, le député de Deux-Montagnes. Merci, M. le Président. Plus tôt cette année, la vérificatrice générale a déposé un autre rapport accablant sur la gestion au ministère des Transports. Malgré les belles promesses faites par les libéraux, la situation continue de se dégrader. Nous avons pu compiler en exclusivité que pour la période de janvier à juin 2017, le ministère a accordé pour 42 millions de dollars en extra. C'est presque autant que pour toute la période de l'année dernière. Le ministère manque tellement d'expertise qu'il faut entre 24 et 36 mois pour traiter les demandes d'extra. La solution du gouvernement, plutôt que de rétablir l'expertise, il préfère maintenant sous-traiter au privé l'analyse de ces demandes d'extra. Complètement inexcusable, les libéraux n'ont manifestement rien retenu de la commission Charbonneau. Le gouvernement doit travailler à rétablir son expertise et non pas à sous-traiter davantage au privé. Qu'entend faire le nouveau ministre des Transports devant pareille aberration? Monsieur le ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. Je suis content de pouvoir adresser cette question parce que la vérificatrice générale, effectivement, a fait des constats importants par rapport à la gestion interne au ministère des Transports au cours des dernières années. Et, Monsieur le Président, le ministère des Transports du Québec, c'est le donneur d'ouvrage le plus important au Québec. Alors, on a une responsabilité au ministère des Transports de bien dépenser les sommes qui nous sont confiées par les contribuables. Mais ce ne serait pas moins vrai, Monsieur le Président, si on était le plus petit donneur d'ouvrage au gouvernement du Québec. Nous devons rétablir la confiance que les citoyens doivent avoir envers le ministère des Transports. Pour ce qui est des 16 recommandations que la vérificatrice générale avait formulées à l'intention du ministère des Transports, elles sont légitimes, elles sont nécessaires. Ce sont des recommandations qu'on a l'intention de mettre en place très bientôt et certaines ont déjà été mises en place. Je vais lui donner un exemple très précis. Le comité d'audit du ministère des Transports ne s'était pas rencontré pendant plus d'1 an. Mon prédécesseur a mis en place toutes les démarches nécessaires, a nommé un nouveau président du comité d'audit. Ce comité-là se rencontre régulièrement, s'est rencontré 7 fois au cours des 10 derniers mois. C'est un exemple de toute l'importance qu'on accorde à la vie. Première complémentaire, Monsieur le député de Deux-Montagnes. Merci, Monsieur le Président. Le ministre dit qu'il est important de rétablir la confiance du public, que cette confiance a été en quelque sorte lésée au cours des dernières années. Ils sont au pouvoir depuis 15 ans, donc le manque de confiance leur revient entièrement. Il a été démontré par la vérificatrice générale que pour la majorité des avenants, les travaux avaient débuté avant même que les autorisations ne soient données. Rien ne change au ministère des Transports. On parle de 42 millions de dollars d'extra. Monsieur le ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. Parlons-en de la gestion des extras, la gestion des avenants. Je vais commencer par rappeler aux députés un fait qu'il sait très bien, j'en suis certain, 83 des contrats du MTQ, pour 83 des contrats du ministère des Transports, il n'y a pas d'extra. Ce qui veut dire que dans 83 de ces contrats-là qui sont donnés, la valeur accordée est plus haute que la valeur finale du contrat. Alors, il ne parle dans sa question que pour 17 des contrats. Et au total, Monsieur le Président, la valeur des contrats terminés est plus basse que la valeur des contrats estimés au début. Ceci étant, évidemment, il y avait une préoccupation pour s'assurer que la gestion des extras soit faite correctement et c'est ce qui sera fait au ministère des Transports. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Deux-Montagnes. Merci, Monsieur le Président. Le ministre parle de 17 des contrats, mais pourtant, depuis 2014, ça représente 235 millions de dollars d'extra. 42 millions pour les 6 premiers mois, 47 millions pour l'année 2016 en entier. Donc, en 6 mois, on arrive essentiellement au même dépassement que pour l'année entière en 2016. J'aimerais enfin entendre un ministre des Transports s'offusquer, s'indigner, dire que les contribuables, encore une fois, ont été bafoués. Monsieur le ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. Je ne suis pas certain que le député a bien compris ce que je lui ai dit dans la dernière réponse. Ce que je lui ai dit, c'est que la valeur totale des contrats, une fois terminée, est plus basse que la valeur estimée des contrats lorsque le contrat est donné. Ceci étant dit, est-ce qu'on peut faire mieux? Certainement qu'on peut faire mieux, on va travailler là-dessus. Pour ce qui est de la question de la gestion des contrats, Monsieur le Président,
il y avait au ministère des Transports, dû à toutes sortes de facteurs, 2 ou 3 ans pour payer ces extras-là, qui peuvent, dans certaines situations, être tout à fait légitimes. Une fois qu'ils sont analysés, une fois qu'ils sont scrutés, une fois qu'ils sont bien compris par le ministère, il faut les payer, ces extras-là. Et c'est pour ça qu'on a fait appel au privé, pour s'assurer que le contribuable ne payait pas d'intérêts supplémentaires sur ces sommes-là.